Salut tout le monde, petite introduction pour cette nouvelle vidéo qui sera un vlog, du coup 7 jours 7 livres, vous avez pu le voir dans le titre et j'ai décidé de le faire parce qu'aujourd'hui on est le 4 avril, donc ce vlog ira jusqu'au 11 avril, voilà, parce que je commence ce vlog, il est tard, j'ai commencé à bouquiner mon premier livre, il était 20h30, donc du coup ça ira jusqu'à lundi prochain 20h30 pour être sur une bonne marge de 7 jours et voilà, c'est officiellement aujourd'hui mon congé maternité, donc autant vous dire que j'ai le temps de lire 7 livres vu qu'apparemment la petite n'est pas près de sortir d'après les médecins, donc du coup j'ai totalement le temps de bouquiner, j'ai pas de pression, tout va bien, donc j'ai décidé de vous faire ce vlog. Je ne vais pas vous présenter ma pile à lire du coup de cette semaine parce que je ne suis pas sûre de tous les livres que j'ai mis, que tous les livres que j'ai mis seront lus cette semaine, bien évidemment. Peut-être que je changerai d'avis à la dernière minute. Quoi qu'il arrive, je vais vous présenter mon premier livre. Il s'agit du coup Les Roches Rouges d'Olivier Adam, où nous suivons un personnage de 18 ans qui s'appelle Antoine et un autre qui s'appelle Laïla, et je ne sais plus quel est l'âge, mais je sais qu'il y a une petite... il y a peut-être un petit décalage d'âge, mais pas énorme. Euh, donc lui, c'est un mec qui vit encore chez ses parents, et Laïla, en fait, c'est une mère qui s'est fait un petit peu agripper par un homme un peu plus âgé qui a dû s'émanciper. Il a fait un enfant, elle voulait avorter, il n'était pas vraiment chaud parce que pour lui, comme on s'était abandonné, c'était lâche de la part de la mère d'avorter tout simplement, même si elle était très jeune et qu'elle se sentait pas prête. Mais on est sur quelqu'un qui ne s'occupe pas du tout de son enfant, qui frappe sa femme et qui fait que boire, et bon bref, on est dans le cliché de l'enfoiré. Et on a, je crois, une histoire qui va commencer où lui voudra, enfin Antoine, du coup le jeune homme de 18 ans, voudra un petit peu sauver Layla de cette vie de merde, aussi, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Donc les Roches Rouges, je crois que c'est là où ils vont aller pour essayer de soit recréer une nouvelle vie, soit essayer de partir et souffler. Mais le mec de Layla va les suivre, il me semble. Donc d'après le résumé que j'ai lu il y a quelques années, parce que... Il y a quelques années. Il y a l'année dernière, parce que du coup mon copain me l'a acheté à mon anniversaire l'année dernière. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas j'en suis à la page 40. Je l'ai commencé à 20h30. Et voilà, on verra bien ce que ça donne. Donc je vous retrouve prochainement pour la suite des événements. Ça y est, j'ai terminé du coup le premier roman de ce vlog, donc que je vous ai présenté pas plus tard, qui a même pas 30 secondes pour vous. Et bien j'ai trouvé que c'était une bonne lecture, donc voilà, c'était pas un coup de cœur. Je lui ai mis la note de 15 parce que je suis entre le fait de ne pas avoir été non plus happée à 300% et le fait de ne pas avoir été à fond dedans, mais c'est une très bonne lecture où on parle bien évidemment de personnes qui sont un petit peu déchirées, on parle d'une famille qui a été décomposée à un moment crucial. Et voilà, des personnages qui sont totalement tourmentés. Et on assemble ça avec des paysages, avec une description de paysages qui est juste sublime. On se retrouve dans le sud et franchement cette lecture, bah, j'ai kiffé la faire maintenant au mois d'avril, surtout que là en ce moment il pleut un petit peu. Et mine de rien, j'avais envie qu'une seule chose, c'était de me retrouver dans le sud en fait, avec les pieds dans le sable et le soleil. Et c'est exactement ce qu'Olivier Adam a fait, donc il m'a transporté dans le sud. Même si derrière il y avait vraiment des personnages et une histoire qui était racontée d'une façon très bien. Je peux pas dire que je me suis attachée aux personnages. Les personnages, on est vraiment reculé de tout ce qui se passe. Mine de rien, enfin, on regarde d'un point de vue très éloigné. Mais pour le coup, ça a été une bonne lecture quand même que je peux recommander. Ça se lit très bien. En plus, l'avantage c'est qu'on a des changements de point de vue à chaque chapitre, enfin tous les 2 chapitres. Donc c'est assez rythmé, ça se lit bien. Il fait 226 pages. Donc voilà. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas. J'avais lu également d'Olivier Adam, je crois que c'était La tête sous l'eau. J'en étais ressortie un petit peu pareil, une très bonne lecture, une lecture qui se lisait bien, où on apprenait des choses et on lisait l'histoire comme ça, d'une façon très fluide. Donc si jamais ça vous intéresse cet auteur et que vous voulez pas trop vous prendre la tête,
foncez avec les roches rouges parce que du coup c'est un roman qui se lit vite et bien. Donc premier roman, check. Et du coup en deuxième roman, eh bien, j'ai décidé de lire Eleanor de Lee Black. Je m'aperçois que j'ai pas pris des romans qui sont super courts. Autant la dernière fois j'ai pris des romans qui faisaient moins de 200 pages, autant là on accumule sur les plus de 200. Là il fait 276 pages mais il est écrit gros. Je sais plus du tout de quoi ça parle, mais bien évidemment je reviens vers vous peut-être soit milieu du livre, soit à la fin du livre en fonction de comment j'avance pour vous faire un petit débrief. Je vous retrouve à 21h30 passé pour vous parler du coup du roman que j'ai enfin terminé de Eleanor de Lee Black. Et du coup, eh bien, c'était une lecture plutôt sympa. Pour faire un petit résumé, on va suivre trois jeunes adolescents d'une dizaine d'années qui jouent ensemble en se créant des aventures et des histoires à travers des genres de petites poupées, des pirates, ce genre de choses. Et puis, cette poupée que nous voyons là, en fait, cette poupée est le personnage, non pas principal, mais c'est la reine de leur royaume, on va dire. Et c'est une reine qui est enfermée dans une vitrine chez les parents de l'un d'eux. Et en fin de compte, c'est une poupée en porcelaine qui est super fragile. Et en gros, ils sont là pour la protéger d'après leur quête. Sauf qu'un jour, eh ben, un de nos jeunes ados va être obligé d'arrêter de jouer à ce jeu, à leur quête et tout. Et malheureusement, eh bien, celle-ci, cette poupée va se réveiller. Et du coup, elle va confier à l'un des personnages qu'elle doit être... en gros, qu'elle doit être, on va dire, enterrée, là où elle doit être enterrée, sinon elle les laissera jamais tranquilles. Donc on est sur un petit truc un peu creepy pour adolescents. Alors moi, de mon point de vue, très clairement, je n'ai pas trouvé ça super effrayant, super frissonnant ou autre, mais c'est un roman jeunesse qui se lit très bien. On est vraiment sur une quête avec une petite aventure, une aventure super sympa avec les trois enfants. Il y a juste une gamine qui m'a énormément agacée dans sa façon d'être H24. Mais mis à part ça, je veux dire, les personnages s'entendaient très bien. On a vraiment trois personnages avec trois vies à l'intérieur, trois vies, on va dire, chez eux bien distinctes. Et on s'aperçoit vraiment que leurs aventures qui se créent, c'est vraiment leur petit échappatoire par rapport à la maison, par rapport à l'école ou autre. Et j'ai trouvé super sympa, donc j'ai mis la note de 15/20 parce que ça reste un roman jeunesse et que je sais qu'à 25 ans, je n'ai plus la même vision des choses, d'apprécier la jeunesse comme avant. Mais en tout cas, c'était un très bon roman. Et du coup, j'ai laissé mon copain choisir ma prochaine lecture. Et là, donc vous verrez, j'ai un peu triché parce que du coup, j'ai mis Phobos 3. Alors rassurez-vous, je ne compte pas me faire un marathon de 600 pages pour ce vlog. Juste, j'ai mis en stand-by depuis 2019 ce livre. Donc j'en suis à la page 360. Et il fait à peu près un peu plus de 600 pages. Donc je me dis que 250-260 pages, ça peut être faisable à lire. J'ai pour objectif de le terminer enfin en 2022, Phobos 3, parce que du coup ça fait beaucoup trop longtemps qu'il est en stand-by. Je ne vous fais pas l'affront de vous répéter de quoi ça parle, mais je reviendrai vers vous pour faire un petit résumé de mon avis sur ce tome 3, même si je me suis déjà fait spoiler, c'est pour ça que je l'avais mis en stand-by. Donc il faut absolument que je le termine, donc voilà. Bon, je vous reprends un peu tard aujourd'hui parce que du coup j'ai pas eu trop le temps ce matin de vous filmer quelque chose. Mais hier soir j'ai terminé Phobos 3, je suis super contente parce que c'était un petit peu mon challenge du coup de ce vlog, de terminer ce joli bébé. Et ben j'ai beaucoup aimé, je trouve ça dommage d'avoir arrêté en plein milieu parce que du coup il se passe tellement d'événements que mine de rien j'ai du mal à me remettre dedans, voilà, sans vous mentir, j'ai eu quelques couacs, enfin au bout d'un moment, en fait il y avait tellement de rebondissements, chose qui est superbe, hein. Il y avait tellement de rebondissements que pour le coup, et je ne savais plus du tout où j'en étais, je ne savais plus vraiment quel événement s'était passé quand j'ai mis en stand-by il y a 2 ans, et du coup je me remets dedans et j'ai pas voulu lire les autres pages d'avant parce que pour le coup je pense que ça allait plus me perdre qu'autre chose. Mais voilà, ce tome 3 est toujours aussi bien. Il y en a beaucoup qui disent que ce tome 3 peut conclure la saga. Effectivement, je pense qu'on est d'accord là-dessus. En tout cas, la fin laisse sous-entendre entre guillemets que ça peut être une fin de saga. Même si je pense totalement que je vais lire le tome 4, mine de rien. Je pense qu'il est à la hauteur des autres, en toute honnêteté. Par ses rebondissements, par les personnages qu'il peut y avoir. Et c'est vrai que Victor Dixon nous offre quand même
énormément de retournements de situation qui font que du coup tu es obligé de lire le roman et d'être accro. Donc voilà, je suis contente de l'avoir lu. Et du coup, ce matin, j'ai commencé Deux salles, deux ambiances, Le garçon en pyjama rayé de John Boyne. J'en suis à la page 100, donc j'en suis à la moitié. Donc c'est sûr que je le terminerai d'ici ce soir, il n'y a pas de souci. Et voilà, donc ce qui est marrant, c'est que dans le résumé, eh bien, on ne nous dit pas du tout ce qui se passe, même si je pense que vous le savez ou vous en avez sûrement entendu parler, ou même par rapport à l'image, on sait qu'on est au niveau de tout ce qui est camp d'extermination, camp de concentration, on est dans cette période de guerre. Donc voilà, ce roman a été écrit vraiment pour les adolescents, enfin pour les enfants même, je dirais. Et voilà, on suit un personnage de 9 ans qui part avec sa famille, qui sort de Berlin et qui va dans un autre endroit. Et lui, il comprend pas forcément pourquoi il quitte la maison. Il dit que son papa, il a un poste assez important. Il va suivre, mais il comprend pas. Il veut ses copains, il sait pas ce qui se passe. Et il pose des questions innocemment qui font que du coup, toi, tu sais ce qui se passe derrière et lui non. Et pour l'instant, c'est assez touchant. Même si je suis pas dans le truc à 100%, ça reste un roman jeunesse. Mais j'ai la perception de me dire que c'est un roman qui est écrit pour les enfants et pour une entrée en matière dans ce genre d'événement tragique qui a pu se passer, je trouve ça super sympa. Donc je vous fais un petit débrief d'ici ce soir. Bon, je vous retrouve parce que j'ai terminé du coup Le garçon en pyjama rayé et j'étais partie sur une lecture un petit peu légère en me disant bon, ça reste un roman jeunesse, donc ils en font pas énormément, tout est comment dire, tout est décrit d'une façon en fait où si je suis un enfant, je ne suis pas censée comprendre exactement ce qui se passe, vous voyez, genre tout est des sous-entendus qu'un adulte peut comprendre mais pas un enfant. Et je me suis dit bon, le roman lui-même il est bien écrit, mais de là mettre une super bonne note, je me voyais pas trop le faire. En fin de compte, avant les 3 derniers chapitres, je me suis dit je lui mets la note de 14 parce que je pense être trop adulte pour le lire. Et les 3 derniers chapitres, autant vous dire qu'ils ont fait augmenter la note de ouf, enfin de ouf, façon de parler. Je lui ai mis la note de 16/20 parce qu'en fin de compte, il y a des éléments qui se passent et on se prend une claque dans la tête, très clairement. C'est un roman qui est vraiment très très émouvant, mine de rien. On apprend à vivre et on apprend à lire avec la naïveté du personnage. C'est très très bien écrit, c'est super bien fait pour les jeunes, pour les enfants et j'ai adoré. Alors je m'attendais pas à cette fin en toute honnêteté, mais c'est une très très bonne fin. Quand je dis bonne fin, c'est que c'est très bien fait et dans un roman comme ça, je me serais mal vue du contraire. Ça m'aurait fait chier un petit peu d'avoir une autre fin. Donc je suis assez surprise, du coup agréablement surprise de l'avoir lu et de l'avoir autant apprécié malgré que j'ai pas subi le roman tous les premiers chapitres, mais c'est vraiment les 3 derniers chapitres qui m'ont fait vraiment vriller en me disant mais en fait ce livre c'est une pépite. Donc si ça vous plaît ou si vous avez des adolescents, donc là c'est à partir de 12 ans, donc si jamais ça vous intéresse de le faire découvrir à votre entourage pour avoir un pied dans ce qui s'est passé à l'époque, eh bien n'hésitez pas, je vous conseille de le lire avant. C'est ce qui vous permettra peut-être d'expliquer un petit peu plus les sous-entendus qu'il y a à l'intérieur de ce roman à vos enfants ou autres, mais en tout cas c'est un très très bon roman que je vous recommande. Et du coup, eh bien pareil, j'ai demandé encore une fois à Alexis de me choisir mon prochain roman et il m'a pris Le Club de l'ours polaire. Donc là c'est le tome 1, Stella et les mondes gelés d'Alex Bell. Alors je l'avais lu, enfin je l'avais eu dans une box livresque, je ne sais pas du tout de quoi on parle, je sais juste qu'on est sur une aventure il me semble, et j'ai regardé, il y a 5 tomes. Donc j'ai de quoi faire. Donc il fait à peu près 300 pages. On nous dit que c'est dans la lignée de La Croisée des mondes et du monde de Narnia. Donc une grande aventure dans un univers magique, une quête captivante. Le premier tome d'une trilogie. Une trilogie, mais d'un côté quand je regardais sur Livre Addict, il y avait 5 tomes. Donc on verra. Je le commence ce soir. Bon, du coup, en ce dimanche matin, je reviens vers vous. Je vous ai pas pris du coup hier, mais j'ai terminé ce petit roman du Club de l'ours polaire. Et franchement, ce jeunesse, j'ai plutôt bien apprécié. Au début, j'étais un petit peu sceptique. Je me suis dit, bon, encore un roman jeunesse, j'ai pas trop accroché.
Et en fin de compte, et ben, c'est vrai qu'on est dans un mélange avec le monde de Narnia, que j'ai vu, je n'ai pas du tout lu, mais on est vraiment dans un monde très hivernal, rempli de glace, avec des petites aventures sur 4 enfants qui partent en expédition, en fin de compte, avec chacun leur club, et sauf qu'en fin de compte, il se passe quelque chose qui fait que du coup, les enfants se retrouvent vraiment seuls, livrés à eux-mêmes, et dedans, l'univers est assez riche. On a des licornes, on a des ours polaires qui parlent, on a des personnes qui arrivent à parler aux animaux. Enfin bref, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et pour ceux qui ont lu, ben, c'est aussi un mélange de À la croisée des mondes. Alors moi, j'ai pas lu du tout. Je crois qu'À la croisée des mondes, ça doit être aussi un autre truc de Philippe Pullman. Ouais. Mais bon, bref, quoi qu'il arrive, c'était une très très bonne lecture, très jeunesse, mais ça c'est tellement tellement bien. Et puis dedans, en fait, dès que les descriptions commencent à être un petit peu trop, on va dire, comment dire, difficile à comprendre, et ben en fait, vous avez des images à l'intérieur, des petits dessins, et franchement, ça fait vraiment le plus de ce roman. Donc j'ai plutôt bien aimé, j'ai mis la note de 17 sur 20, et je crois que jusqu'à présent, et ben, c'est ma meilleure lecture de ce challenge, de ce vlog. Donc je suis vraiment surprise, je ne m'attendais pas à ce que ce soit celui-ci. Mais du coup, c'est à mon point, donc j'ai rajouté le tome 2 et 3 à ma pile à lire, enfin ma wishlist déjà. Et voilà quoi, donc pour ceux qui l'ont lu, n'hésitez pas à dire en commentaire aussi que vous avez apprécié ou que vous n'avez pas aimé en tout cas, mais ceux qui n'ont pas lu et que vous aimez les romans jeunesse un petit peu avec des aventures, des petits secrets par-ci par-là, n'hésitez pas parce qu'il est super top. Et du coup, eh bien, maintenant que j'ai terminé le 5e livre, je vais commencer 10 petits nègres d'Agatha Christie parce que ça fait super longtemps que j'avais envie de lire un Agatha Christie, j'en ai lu qu'un, et vu que c'était une très bonne lecture, bah voilà quoi, je me suis dit que j'allais en prendre un autre. Alors il est écrit très petit, c'est-à-dire que ma myopie va en prendre un coup. Il fait 220 pages, donc on verra ce que ça donne. Je le commence aujourd'hui. Là c'est vrai qu'il est un peu tard aujourd'hui et je sais pas si je le finirai ce soir, mais c'est vrai que les 2 derniers jours, avec les 2 romans qui me restent à lire, ça va être un peu compliqué. Je vous cache pas que ça commence à faire long ce vlog, je lutte jusqu'à 1h du matin pour terminer les romans, mais au bout d'un moment mon corps va me lâcher. Donc je reviens vers vous pour vous parler de ce petit roman. Bon, c'est vrai que je vous avais pas trop pris ces derniers jours parce que j'étais un petit peu dans le marathon de la lecture et en même temps j'étais pas trop dans la lecture. Donc c'est vrai que c'était un petit peu compliqué pour ce challenge final de 7 jours 7 livres. Mais je reviens parce que j'ai enfin terminé 10 petits nègres d'Agatha Christie. Et là on est lundi, donc je crois que je vous ai pas pris du tout. Je crois que j'ai rien filmé hier. Mais on est lundi, il est passé 15h30, donc il me reste 4 heures pour terminer un roman et réussir ce challenge. Bref, tout ça pour vous dire que là on est dans un huis clos où on suit 10 personnes qui vont être invitées sur une île qui s'appelle l'île du Nègre, et en fin de compte il y aura un petit peu des règlements de compte dans le sens où ils vont tous se retrouver à table et il y a un genre de gros disque qui va passer et qui va dire par exemple telle personne tu es coupable du meurtre de telle personne tu es coupable du meurtre de telle personne et tout, et en fin de compte tout le monde va se poser un petit peu des questions. Et étant donné qu'ils sont que 10, c'est-à-dire est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui est sur l'île ou est-ce que c'est l'un d'entre nous qui tue tout le monde. Et là on part vraiment sur un huis clos, donc on est sûr, on va dire à 98% en commençant le roman, que ça va être quelqu'un d'eux qui tue tout le monde quoi, tout simplement. Donc voilà, j'ai plutôt bien aimé ce roman, c'était assez sympa à suivre. Juste un petit bémol pour moi, c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de personnages, donc le temps que je me rappelle de tous les personnages, on arrivait presque à la fin du livre. Donc c'était pas c'était un petit peu con, mais c'est vrai que dans les romans comme ça, c'est vrai que ça va vite, un petit peu comme les Crimes de l'Orient Express. Je l'avais lu, il y avait pas mal de personnages, mais c'est vrai qu'il fallait suivre, il fallait être un peu fallait être un petit peu carré et assidu sur le nom des personnages parce que sinon on s'y perdait vite. Donc voilà, ça reste un roman super sympa, c'était très rythmé, c'était très fluide, on a pas mal de changements de point de vue, c'était sympa. Et la fin est rationnelle, la fin est logique, la fin se tient. Donc voilà, je suis satisfaite, même si j'ai préféré l'autre roman d'Agatha Christie. Celui-ci, je suis contente de l'avoir lu quand même. Donc voilà, et du coup, vu qu'il me reste que 4 heures, autant vous dire que je ne vais pas refaire un marathon en 4 heures, parce qu'au bout d'un moment, mon cerveau il surchauffe. Je vais tricher un peu. Du coup, je vais lire un manga qui s'appelle Magus of the Library, et c'est écrit par Mitsu Izumi. Donc là, c'est le premier tome. Et en toute honnêteté, c'est un gros manga, je sais pas si vous allez voir, mais par rapport à certains mangas, il fait le double. Donc je me dis que ça compte peut-être pour un gros livre, on va dire, je ne sais pas trop. Donc voilà, j'avais acheté le 1 et le 2 à EasyCash il y a quelques temps, et je l'avais pas lu, donc je me dis bon, on va tenter un manga, c'est plus fluide, c'est plus sympa, et je reviens vers vous rapidement pour vous faire un petit débrief.
il est 19h et j'ai enfin terminé du coup mon dernier livre qui est Magus of the Library que je viens juste de vous présenter en fait. Et c'est un manga plutôt sympa, franchement j'ai plutôt bien aimé. Alors le premier tome est assez long parce qu'il fait presque 200 pages. Pour un manga ça se lit pas très rapidement on va dire. Mais voilà, je suis contente de l'avoir lu. Pour la petite histoire, alors on nous dit pas énormément de choses dedans. On nous dit juste que protéger les livres, c'est protéger le monde. On est vraiment dans un univers où vous avez des grandes bibliothèques, où le monde doit être protégé, enfin surtout les bibliothèques et les livres doivent être protégés, absolument. C'est quelque chose de très très précieux. On a un petit garçon là-dedans qui adore lire et qui malheureusement au niveau de sa condition, de son statut social, n'a pas accès aux bibliothèques et ne peut pas lire. Et un jour il va rencontrer des femmes qui sont, ça s'appelle des Hakuna je crois, et en fin de compte ces femmes protègent les livres, protègent les bibliothèques. Et voilà, elles ont tout un truc où elles réparent les livres et tout, enfin c'est vraiment un métier, un univers tout autour de ça. Et voilà, donc ce premier tome est un tome vraiment immersif je trouve. J'irais pas jusqu'à dire que c'était une très très bonne lecture, que j'ai kiffé à mort parce que bon, pour rentrer dans un bouquin de 200 pages c'est assez long. Après sur la fin nous appelle vraiment à lire la suite. Par chance j'ai le tome 2 donc je le lirai incessamment sous peu. Mais voilà, j'ai plutôt bien aimé et je suis contente de l'avoir lu. Voilà. Et bien c'est l'heure de clôturer ce vlog. C'est vrai que j'ai triché pour aujourd'hui avec le manga mais en toute honnêteté je me voyais pas relire un autre roman. Donc voilà, j'ai réussi mon challenge on va dire. Et puis je voulais vous dire aussi que je pense que je vais inclure les livres dans des objets de lecture. Parce que je pense que certaines personnes ne regardent pas forcément les vlogs. Donc je vais l'inclure dans des objets de lecture. Alors je mettrai pas les 7 d'un coup, je vous rassure. J'en mettrai un par-ci, un par-là, histoire que les personnes qui ne regardent pas forcément les vlogs puissent voir mes avis lecture dessus. Et ce sera très bien je pense. Donc voilà, si vous êtes resté jusqu'ici, merci beaucoup. Passez un très bon dimanche. Et puis n'hésitez pas à me dire quelles ont été vos dernières lectures. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!